savoir attraper ta bouche dans certains projets que tu veux exécuter dans ta vie. Parce que c'est un projet qui est dans le secret, ton ennemi ne peut pas entendre ça. Les diables même ne peuvent pas entendre ça. Les démons ne peuvent pas entendre ça. Mais dès que tu ouvres ta bouche et tu dis, les diables disent, ah, donc c'est ce qu'il veut faire. Allez, commencez à attaquer. Commencez à lui fermer la porte. Commencez à l'empêcher de se lever, n'en parlons même pas d'agir comme il a dit. Donc celui qui parle beaucoup doit faire attention parce que tu exposes tes œuvres à l'ennemi. Tu exposes tes projets à l'ennemi. Il n'est pas omniscient, omnipotent, ni n'est pas omniprésent. Le diable ne connaît pas tout. Les gens croient que non, le diable et ses démons, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas tant que tu n'as pas ouvert ta bouche. Tant que tu n'as pas parlé. Voilà pourquoi même les prophéties de certaines personnes, si on les avait vues tête à tête et dire voilà ce que Dieu veut faire avec toi, il allait réussir. Mais dès qu'on a arrêté, amen. Donc quoi? Il y a des moments, il faut faire attention. Au début, il y a des moments quand je rentre, je dis, oh toi, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Le Seigneur va dire, tu exposes les destinées à l'ennemi. Voilà pourquoi il y a des gens, j'ai dit, toi à la fin du culte, tu me vois. Toi à la fin du culte, tu me vois. Toi à la fin du culte, tu me vois. Quand on se rencontre maintenant, je te dis, voilà ce qui se passe. Il y a telle situation, telle situation, telle situation. Fais ça et fais ça. Personne n'a pas atteint. C'est moi et toi. Mais des choses qu'on aime dire publiquement, si vous ne faites pas attention, les Hérodes vont se lever contre votre bébé. Si vous ne faites pas attention, les Hérodes vont se lever contre votre projet. Les ennemis de votre destinée peuvent vous empêcher de rentrer dans votre projet. Tout simplement parce que vous parlez beaucoup. Et vous n'agissez pas. Voilà pourquoi, Psaume chapitre 39, Psaume chapitre 39, le verset 2. Psaume 39, le verset 2. David va nous dire quelque chose. Psaume 39, le verset 2. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moindre vive. C'est trop. Je reprends. Psaume 39, le verset 2. Oui. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Tu as une autre version? Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma main. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Il dit, je vais me taire de peur de rater le but de ma vie. Il dit, je mettrai un frein à ma bouche. Pourquoi? Parce que je ne connais pas qui est devant moi. Est-ce que tu comprends maintenant? David dit que lui, il va mettre frein à sa bouche. Pourquoi?
Il dit, tant que le méchant sera devant moi, tant que le méchant sera devant toi, il faut que tu cherches mettre du frein à ta bouche. Mais maintenant, toi, tu ne connais même pas qui est devant toi. Il y a des gens, ils ont eu des problèmes parce qu'ils ne savaient pas que celui qui était devant lui, c'est le méchant de sa vie. C'est le méchant de sa destinée. Donc, celui qui parle trop doit savoir freiner sa bouche parce qu'il ne sait pas celui qui est devant lui là. Il est pour toi ou il est contre toi. Voilà pourquoi David dit, je vais mettre du frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Donc David connaissait le méchant. Mais toi, tu ne connais pas le méchant. Tu ne connais pas l'ennemi de ta vie. Tu ne connais pas l'ennemi de ton bonheur. Toi, tu parles. Dans le sorcier même de ta vie est assis devant toi. Dès que tu as fini de parler, ce que tu n'as pas dit, c'est ce qu'ils vont aller dire. Ce que tu n'as pas fait, c'est ce qu'ils vont faire. Il prend la vérité un peu de ta bouche, aller ajouter à leur intention. J'ai dit, ils prennent ta vérité qui est sortie de ta bouche, aller ajouter leur intention dans le but de te détruire. Voilà pourquoi dans les événements, dans les problèmes, dans les situations, mettez le frein devant votre bouche. Si tu es au milieu des gens, faites attention. Tu ne sais pas qui est devant toi. Tu ne sais pas s'il est pour toi ou il est contre toi. Tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut ton succès ou bien qui veut ton malheur. Tu ne sais pas si c'est un envoyé du diable ou bien c'est un envoyé de Dieu. Voilà pourquoi David dit, si je parle trop, je vais pécher. Je vais rater le but. Même si je ne vais pas parler trop là, je vais savoir attraper ma bouche. Parce que tant que le méchant sera devant moi, ma question, qui est devant toi? Est-ce que tu le connais? C'est avec qui tu aimes t'asseoir pour parler de ton voisin, pour parler de ta voisine, pour parler de ton chef. Est-ce que tu le connais? C'est avec qui tu es assis pour parler de tes projets, pour parler de tes affaires. Est-ce que tu les connais? Si tu ne les connais pas, freinez votre bouche. David dit, celui qui est devant moi, je ne sais pas qui il est. C'est le méchant. Et il dit, tant que le méchant sera devant moi, je fermerai ma bouche. Tu comprends maintenant? Il y a des marchés que vous ratez parce que vous avez parlé. Quelqu'un tourne derrière votre dos, il va prendre le marché et puis il te laisse. Il y a des affaires. C'est cité, c'est de l'argent. Tu sais que si tu amènes cette marchandise-là, en tout cas, tu vas t'en sortir. Toi, tu te dis, vraiment, j'ai eu un bon commerçant là. Là, tu as dit, tu as oublié que l'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Celui que tu connais. Lui, il se lève immédiatement. Il appelle le commerçant, il prend la marchandise et il te défend dans l'affaire. Tu dis, pourtant c'est moi, c'est toi qui as parlé. Tu sais qui est devant toi? David, mettez des freins à votre bouche. Maîtrisez vos langues. Si vous voulez réussir dans la vie, parlez peu et agissez beaucoup. Je vous enseigne parce que moi-même je l'ai vécu. J'ai parlé, mais je ne savais pas qui était devant moi. C'était des gens qui riaient avec moi. C'était des gens qui disaient non, homme de Dieu. Mais je ne savais pas s'il était envoyé du diable ou bien de Dieu. Donc, il faut que nous sachions
qui est devant nous. Et si nous ne le connaissons pas, ferme ta bouche, freine tes paroles, garde certains secrets dans ton cœur, garde certaines initiations, certains désirs, certains projets, garde-les dans son coquille. Si tu les laisses sortir, ils vont le tuer avant le temps. Il sait, voilà pourquoi David dit, tant que le méchant sera devant moi, je vais attraper ma bouche. Je vais attraper ma bouche. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tes paroles fera ton entourage ou bien tes compagnons. L'entourage qui sera autour de toi, ce sont tes paroles qui vont les faire. Si tes paroles sont négatives, critiquées, tous ceux qui sont autour de toi sont négatifs et sont des gens qui aiment critiquer. Si tu ne veilles pas ce qui sort de ta bouche, tu te crées un entourage négatif. Tu te crées des compagnons de ta destinée qui vont t'amener à échouer. Même quand tu arrives de parler, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il y a des gens, et nous on ne s'en sortirait pas. Et ton ami lui dit, Wallah, c'est vrai. Bon, tu as créé quoi? Un incrédule ajouté à ton incrédulité. Ou bien, vraiment, cette maladie-là même là, ma tante là même a eu ça, elle est morte. Tu as créé quoi? Un mortier. Est-ce quelqu'un qui veut ta mort? C'est pas lui, mais ta parole crée ton entourage. Quand tu arrives de parler, ne parlez pas dans le côté trop négatif. Ne parlez pas avec incrédulité. Alignez votre langage à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ma vie et à ma situation? Mais si tu es trop négatif en parole, tu suscites des hommes négatifs autour de toi. Si tu es un homme de foi et tu as des paroles de foi, tu vas voir aussi que tu suscites des hommes de foi. Celui qui aime beaucoup prier, celui qui n'aime pas la prière n'aime pas sa compagnie. Ou bien, hein? Celui qui n'aime pas venir à l'église, il ne peut pas être ami de celui qui aime venir à l'église. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Donc, si tes paroles ne sont pas constructives, ça va susciter des destructeurs autour de toi. Donc, veillez, même si vous mettez du frein à votre bouche, veillez aussi le peu de paroles aussi qui vont sortir de votre bouche. Vous devrez veiller à cela. Dans Exode chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 4, nous voyons que les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés où? Devant la mer Rouge. Et ils ont crié. Et parvenus, ils ont dit à Moïse, Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de cimetières à l'Égypte? Pour que tu nous amènes, pour que nous mourons dans ce désert? Moïse, est-ce que nous, on t'a pas dit de nous laisser être des esclaves de Pharaon? Et tu nous as forcés à sortir. Moïse s'est tourné. Il a refusé de parler selon le peuple. Il a dit au peuple, taisez-vous, regardez, la délivrance de l'Éternel va nous opérer aujourd'hui. Donc Moïse a compris que les paroles de son entourage, s'il les laisse, lui-même Moïse aura de l'incrédulité. Donc il a soulevé une promesse de Dieu. Et il dit au
aux enfants d'Israël, taisez-vous, gardez le silence. Et il dit, cette situation, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Donc, des fois, quand tu parles beaucoup, tu empêches la gloire de Dieu de se manifester dans ta situation. Moïse dit aux enfants d'Israël, taisez-vous, ne parlez pas beaucoup, ne murmurez pas beaucoup. Si vous parlez beaucoup, si vous murmurez beaucoup, vous allez empêcher la gloire de Dieu de vous localiser dans votre situation. Voilà pourquoi tout chrétien qui prie beaucoup doit parler moins. Malheureusement, nos intercesseurs parlent beaucoup aussi. Alors que tu oublies que la parole que tu as priée dedans doit être cette même parole qui t'accompagne au lieu de bataille. Si tu as prié et tu as adressé des sujets de prière à Dieu, veille que toute la semaine, tes paroles soient alignées à tes prières. Mais il y a des gens, Seigneur, tu es le Dieu de ma bénédiction, tu es le Dieu de ma prospérité. Ça, c'est dans la prière. Dès qu'il sort, Dieu même m'a oublié. Dieu ne m'aime pas. Bon. Je vais aller où avec ça? Est-ce que je me fais comprendre? Tout intercesseur doit aligner ce sujet de prière à ses paroles dans la semaine. Mais si tu es un intercesseur, ou bien tu as fait des prières à Dieu, tu as demandé la vie, et tu sors, et tu dis, oui, mais il y a Kana, il y a Kana, il faut laisser. Tu as annulé quoi? La prière. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi Moïse a dit au peuple de Dieu. Le premier verset, ils ont dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Et immédiatement, ils ont laissé Dieu. Ils ont commencé à attaquer Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Et beaucoup de chrétiens ratent la gloire de Dieu dans leur vie. Beaucoup de chrétiens empêchent Dieu d'intervenir dans les situations à cause du fait qu'ils parlent beaucoup et que leur parole est différente des sujets de prière qu'ils ont fait dedans. Donc, quand tu parles moins aussi, veille à ce que tes paroles soient alignées aussi à ta prière. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Si tu as demandé la guérison toute la semaine, même dans la douleur de la maladie, ne dis pas que cette maladie va te tuer. Déclare par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. L'Éternel répond à son nom. Il est l'Éternel qui guérit. La guérison est pour moi. La délivrance est pour moi. Donc Moïse le dit, silence, taisez-vous. Si vous parlez beaucoup, la gloire de Dieu ne va pas s'éclater dans ta situation. Donc veillez sur ce que vous dites. Veillez sur ce que vous dites. Et quand vous parlez, veillez à annuler vos paroles avec vos sujets de prière que vous avez fait dans la semaine. Tu ne peux pas demander la vie et parler selon la mort. Tu ne peux pas demander la victoire et parler selon les défaites. Tu ne peux pas demander l'abondance et parler selon la sécheresse. Ce sont des choses différentes. Voilà pourquoi, même si tu as mis du frein dans ta bouche, que le peuple qui va sortir soit aligné à tes sujets de prière. Si tu veux voir la victoire. Beaucoup ne voient pas la victoire parce qu'ils parlent beaucoup. Ils n'aiment pas garder le silence. Le verset 10 et le verset 14. Il dit, gardez le silence. Donc il y a des moments, si tu veux que ta bataille devienne la bataille de Dieu, et que tu veux que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu, il y a des situations où il faut garder le silence. Là-bas, il n'y a pas de frein. Tu fermes carrément ta bouche. Tu te tais. Voilà.
Ferme-la. Tais-toi. La Bible dit que quand les querelles se retirent et les querelles s'élèvent, le sang fait quoi? Le sang se retire. Oui, il y a des moments là. Même si tu as raison, ne reste pas si tu as raison pour parler. Il faut te retirer. Si tu te retires, Dieu dit, il compte sur moi. Je peux faire ce palabre là pour lui. Je peux combattre cet ennemi là pour lui. Mais si tu t'arrêtes, tu parles trop. Dieu ne prend pas ta place. Voilà pourquoi au verset 10 et 14, Dieu dit, gardez le silence. Gardez le silence. Pourquoi? Il dit, si tu parles trop, tu vas m'empêcher d'agir. Tu vas m'empêcher de batailler. Il dit, gardez silence. Donc, il y a des situations, le silence des fois est bon.